Les péchés sexuels figurent parmi les plus puissants instruments de destruction utilisés par l'ennemi. Ils souillent le corps, qui est le temple du Saint-Esprit, et détruisent l'âme peu à peu. 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Dieu n'interdit pas ces actes parce qu'il veut priver l'homme de plaisir, mais parce qu'il veut préserver sa dignité, sa paix et sa destinée. Derrière chaque péché sexuel se cache un piège spirituel, un lien d'âme, une dépendance, une honte ou une perte de puissance spirituelle. Cet enseignement a pour but de t'éclairer, te libérer et t'encourager à marcher dans la pureté. Si tu es béni par ce message, abonne-toi, partage et laisse un Amen pour que d'autres soient aussi éclairés. 10. L'exhibitionnisme. C'est le fait de montrer volontairement son corps ou ses parties intimes pour attirer l'attention ou susciter le désir. Dans le monde d'aujourd'hui, cela se manifeste souvent sur les réseaux sociaux, par des tenues indécentes ou des vidéos suggestives. La Bible nous appelle à la pudeur et à la modestie. 1 Timothée 2 septembre 2010. L'exhibitionnisme est dangereux parce qu'il nourrit la convoitise, pousse d'autres au péché et fait perdre la conscience de la sainteté du corps. C'est un signe d'un profond besoin de reconnaissance et d'un vide intérieur. Il faut apprendre à trouver son identité en Christ et non dans le regard des autres. Cherche à plaire à Dieu plus qu'aux hommes. Galates 1:10. Prie pour être rempli de l'amour divin, afin de ne plus chercher à séduire mais à inspirer. 9. La masturbation. La masturbation est un acte solitaire motivé par le désir charnel. Bien que la Bible ne la cite pas directement, elle condamne toute convoitise et impureté. Matthieu 5, 28. Jésus enseigne que regarder une femme avec convoitise, c'est déjà commettre l'adultère dans le cœur. Ce péché détruit spirituellement, car il enferme l'individu dans un cycle de honte et de dépendance. Il isole, altère la perception du véritable amour et nourrit l'imagination impure. Éloigne-toi des pensées impures. Prie chaque fois que la tentation monte, et remplace les moments de faiblesse par la louange ou la méditation de la parole. Recherche l'aide spirituelle si nécessaire, car Dieu donne la force de vaincre toute habitude. 1 Corinthiens 10, 13. 8. La pornographie. C'est l'une des formes modernes les plus destructrices du péché sexuel. Elle envahit les yeux, souille l'esprit, et détruit la capacité à aimer réellement. Jésus dit que la lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est malade, tout ton corps sera dans les ténèbres. Matthieu 6, 22 à 23. La pornographie rend captif, crée une dépendance semblable à celle de la drogue, et détruit les relations réelles. Elle déshumanise la personne regardée et enferme le spectateur dans la culpabilité. Coupe toutes les sources d'accès, sites, vidéos, réseaux. Discipline-toi dans l'usage du téléphone. Confesse sincèrement ce péché, et remplis-toi chaque jour de la parole de Dieu. Plus tu nourris ton esprit de lumière, moins les ténèbres auront de place. Psaume 119, 9. 7. La prostitution. C'est le fait de vendre ou d'échanger son corps contre de l'argent, des biens ou des avantages. Dans la Bible, c'est un péché grave qui souille le corps et détruit l'honneur de celui ou celle qui s'y engage. Proverbe 23, 27 à 28. Même si certains s'y livrent par pauvreté ou contrainte, Dieu ne condamne pas la personne, mais le péché, et il offre toujours une porte de sortie. Jésus a accueilli avec amour les prostituées qui se sont repenties, comme Marie de Magdala. Cela montre que personne n'est trop loin de la miséricorde de Dieu. Reconnais ta valeur en Christ, cherche une aide spirituelle et morale, rapproche-toi de l'Église et des frères et sœurs qui encouragent. Dieu peut totalement restaurer une vie brisée et transformer la honte en témoignage glorieux. Ésaïe 1:18. 6. La fornication. C'est la relation sexuelle entre deux personnes non mariées. La société actuelle la banalise, mais la Bible la condamne clairement. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 4. Le corps n'est pas fait pour l'impudicité, mais pour le Seigneur. La fornication détruit l'alliance divine réservée au mariage. Elle crée des liens d'âme, des blessures émotionnelles et souvent des grossesses non désirées ou des ruptures douloureuses. C'est un vol spirituel du don que Dieu a réservé à l'alliance matrimoniale. Choisis la sanctification et la maîtrise de soi. Apprends à attendre le temps de Dieu. Si tu es déjà tombé, confesse ton péché. Éloigne-toi de toute situation qui favorise la chute et médite la parole pour te fortifier. Le pardon de Dieu est réel, mais la pureté est une décision quotidienne. 6. L'adultère. L'adultère est la relation sexuelle entre une personne mariée et quelqu'un d'autre que son conjoint. C'est une trahison du pacte d'alliance établi devant Dieu. Exode 20, 14. Jésus a dit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, 28. Ce péché détruit les familles, brise la confiance, blesse les enfants et attire la malédiction. Spirituellement, l'adultère ouvre la porte à la honte et aux troubles intérieurs.
Même les grands hommes de Dieu comme David en ont payé le prix lorsqu'ils ont cédé à ce péché. Il faut restaurer la fidélité par la repentance sincère. Prendre la décision de couper toute relation illégitime et reconstruire son mariage dans la vérité. Prier pour guérir les blessures de la trahison et renouveler son alliance devant Dieu. La fidélité est une semence de paix et de bénédiction. 7. Le viol. Le viol est l'un des péchés les plus graves, car il détruit la dignité humaine et souille profondément l'âme. Dieu est toute forme d'abus sexuel. Dans Deutéronome 22, 25 à 27, la loi de Moïse condamne sévèrement celui qui use de violence pour satisfaire ses désirs. Le viol n'est pas seulement un crime contre le corps, mais aussi contre l'esprit et le cœur. Il provoque la honte, la culpabilité, la peur et parfois la haine. Mais Dieu peut guérir même les blessures les plus profondes. Pour celui qui en est victime, il faut se rappeler que Dieu ne l'abandonne pas chercher de l'aide spirituelle et psychologique. Prier pour la restauration du cœur et pardonner, non pour excuser, mais pour être libéré du poids du passé. Pour celui qui a commis ce péché, la seule voie est la repentance sincère et la réparation si possible. Les excuses devant la personne offensée seraient un grand moyen de libération pour elle, afin d'avancer dans sa vie. 8. L'inceste. C'est la relation sexuelle entre membres d'une même famille. Dieu la condamne avec fermeté. Lévitique 18 juin 2018. L'inceste est une abomination, car il pervertit l'ordre établi par Dieu et détruit la confiance et la pureté au sein de la famille. Spirituellement, il entraîne une lourde malédiction générationnelle. Dans plusieurs cas bibliques, l'inceste a conduit à des divisions et à des souffrances durables, comme celle de Lot et de ses filles dans Genèse 19, 30 à 38. Il faut ici rompre toute relation immorale, confesser le péché et demander l'aide d'un pasteur ou d'un conseiller spirituel. Chercher la guérison intérieure et spirituelle par la prière et la lecture de la parole. Dieu peut purifier même les liens les plus souillés. 9. L'homosexualité. L'homosexualité est la relation sexuelle entre deux personnes de même sexe. La Bible la décrit comme contraire à la nature que Dieu a créée, Romains 1, 26 à 27. Elle ne correspond pas au plan divin de la complémentarité entre l'homme et la femme, Genèse 1, 27 à 28. Cependant, il faut rappeler que Dieu aime profondément chaque personne, quel que soit son passé. Ce qu'il rejette, c'est le péché, non le pécheur. Il appelle à la repentance et offre la transformation du cœur par la puissance du Saint-Esprit. La solution, c'est s'approcher de Dieu avec sincérité, reconnaître ses luttes et laisser l'amour de Christ transformer les désirs. Rechercher un accompagnement spirituel solide, la prière constante et la sanctification par la parole. En Jésus, toute nature peut être renouvelée. 2 Corinthiens 5, 17. 10. La transsexualité. La transsexualité est le rejet de son identité sexuelle naturelle, pour chercher à devenir ce que Dieu n'a pas fait. C'est une rébellion contre l'ordre de la création, où Dieu fit l'homme et la femme, chacun selon son genre, Genèse 1, 27. Elle exprime souvent un mal-être profond, une confusion intérieure et une blessure de l'âme. La Bible nous montre que Dieu ne se trompe jamais dans sa création. Changer son apparence ne peut pas changer la nature que Dieu a donnée. Ce n'est pas en transformant son corps qu'on trouve la paix, mais en laissant Dieu restaurer le cœur et l'identité spirituelle. Pour en sortir, il faut d'abord accepter de se voir comme Dieu nous voit. Recevoir son amour et sa vérité qui nous réconcilie avec notre propre nature. Rechercher l'aide spirituelle, prier pour être délivré du rejet et des blessures intérieures, et marcher dans la restauration. Dieu guérit les cœurs brisés et rend à chacun sa véritable identité. Les péchés sexuels sont des chaînes qui lient le corps, l'âme et l'esprit. Mais Jésus est venu pour briser toutes les chaînes. Jean 8, 36. Aucune situation n'est trop lourde pour sa grâce. Le plus grand mensonge de l'ennemi, c'est de faire croire que tu es condamné à rester esclave de ses pratiques. En réalité, Dieu veut te restaurer, te purifier et te donner une nouvelle vie. Reviens à lui avec un cœur sincère, éloigne-toi des sources de tentation, et marche dans la lumière. Ce que tu crois impossible aujourd'hui deviendra ton témoignage demain. Si cet enseignement t'a béni, abonne-toi, partage autour de toi et écris « Je choisis la pureté » en commentaire pour affirmer ta victoire sur le péché.